Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 31 décembre. C'est le tout dernier jour de cette année 2023 et donc le dernier quintet ici sur l'hippodrome de Vincennes en Réunion 1, course 6. C'est le prix de Bourgogne. C'est une course de groupe 2 de niveau international pour des choix âgés de 4 ans à 10 ans qui ont gagné au moins 130 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ auto-start. Ils seront 18 au départ de la course. On a fait le plein de partants. 9 chevaux en première ligne, 9 chevaux en seconde ligne et je vous rappelle que les 3 premiers de cette course seront qualifiés d'office pour le Prix d'Amérique, donc qui va se disputer le 28 janvier prochain. Juste avant de vous donner mon pronostic, dans cette très, très belle course, il y a vraiment, de très, très bons chevaux ici au départ, de grands champions. Juste avant de vous donner mon pronostic et bien comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo, en vous donnant, vos, 3, 4, 5, 6 préférés, vos interdits, vos coups de cœur, bref, voilà, n'hésitez pas pardon, à donner votre avis et je vous rappelle également que n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, si vous n'avez jamais créé de compte The Turf, profitez de cette belle offre que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 € et en plus 10 € pour tester le The 5 événement. Tout cela en rentrant, le code promo Flambeau. N'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau parce que sans cela, vous ne pouvez pas profiter donc de cette offre. Allez, on va passer en revue l'effectif donc des partants de ce prix de Bourgogne et on va commencer sans plus attendre avec, le numéro 1. Il s'agit, de Onek, le pensionnaire de Philippe Allaire. La drive de Gabriele, Germini sera déférée des 4 pieds. On peut pas reprocher grand-chose, à ce cheval lorsqu'il est déféré des 4 pieds. La dernière fois, c'était une course de rentrée. On l'avait pas revu depuis sa superbe victoire à Solvala dans le Grand Prix de l'UET Elite Circuit, où il trottait 10-1, ce jour-là et en devançant, notamment Gohan Boy qui va retrouver Vidoy Haas qui est l'un des absents de cette course, et Sand Moteur, qui a gagné le prix du Bourbonnais, dernièrement. Écoutez, c'est vrai que c'est un superbe champion, ce Honnet qui sait tout faire. Il est très pratique, il va accuser de gros progrès ici, déférer les 4. À noter que c'est le plus rapide, sur le tracé, certainement un objectif. Bon, le cheval a 2,3 millions d'euros de gains pratiquement, donc lui, il est même s'il fait pas l'arrivée, ce dimanche, écoutez, il est d'office façon qualifié pour le Prix d'Amérique de par ses gains. À noter qu'il a couru 9 fois sur le parcours qui nous intéresse, il a toujours fait l'arrivée, donc vraiment non, il est irréprochable, il est toujours là, je pense que même il sera encore une nouvelle fois dans le coup dans le Prix d'Amérique, donc il fait partie, je pense une nouvelle fois des toutes premières chances de la course. Le numéro 2, Cockstyle, le pensionnaire de, Monsieur Castillo, c'est la drive d'Adrien Lamy, il sera déféré les 4 pieds. Alors il faut savoir qu'il a remporté, cette course il y a 2 ans, de cela, un petit peu d'ailleurs à la surprise générale avec Gabriele d'ailleurs Gelormini qui le pilotait. L'année dernière, il avait, couru cette, course où, ça s'est pas très bien passé. Il avait conclu, 9e. Alors c'est vrai que cette année, il a assez peu couru, dans l'ensemble, entre septembre et novembre. La dernière fois, il était ferré, là on le défère des 4 pieds. Alors son entourage qui est très confiant, Gianmaro Castillo, il se voit vraiment pas plus loin que 3e ou 4e. Maintenant, c'est vrai qu'il est âgé de 10 ans, il a eu des combats assez difficiles, voilà, donc c'est pas forcément, si simple que ça, je trouve. Il y a de l'opposition. Maintenant, il est habitué, sur ce genre de tracé de vitesse, il a de l'expérience. Maintenant, je trouve que quand même, à l'âge de 10 ans, même si c'est l'un de ses derniers temps forts, de son meeting, puisqu'il va courir cette course et je crois d'ailleurs qu'il sera au départ du prix, d'Amérique, ses chances quand même seront, pour moi assez lointaines, heu, même s'il y aurait rien de surprenant à le voir, pourquoi pas 5e pour ceux qui adorent un peu spéculer, ici. Le numéro 3, Empire BDSM, la pensionnaire de Fabrice Houat, la drive de Franck Nivard, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, on peut rien lui reprocher pour l'instant, sa préparation se passe, plutôt bien. 4e du prix de Bretagne et du prix de Bourbonnais. Pour l'instant donc pas trop d'ombre pour elle. Elle avait remporté, on se souvient l'année dernière, le Prix de France, sur ce tracé, trottant, 10-2 ce jour-là. Il faut savoir qu'elle a terminé 3e de cette course, l'année dernière en trottant 9-9, ce qui est plutôt pas mal et en plus elle partait en seconde ligne. Donc là cette année elle aura de la chance, elle a un numéro parfait en première ligne avec le 3 derrière la voiture.
je pense qu'elle va accuser des progrès. À noter que c'est sa dernière course avant le Prix d'Amérique, donc on va vraiment, comme son entraîneur l'a dit, on va bien lui ouvrir les poumons ici et je pense qu'elle est capable, hein, d'une grande performance et je pense qu'il faudra vraiment compter avec elle. Le numéro 4, Delia Dupomereux, la pensionnaire de Sylvain Roger, la drift de Pierre-Yves Vervat, elle sera déférée des 4 pieds. Alors la dernière fois, elle a couru en Belgique, hein, sur le forum de Mons, où elle s'est classée très bonne, 2e. Alors ce jour-là, son entraîneur s'est un peu plaint, hein, la piste elle était un peu fouillante, mais bon, elle s'est quand même bien défendue, voilà, en faisant, ce qu'elle pouvait. Ici, elle va accuser des progrès. Alors, il faut savoir que c'est la tenante du titre, hein. Elle avait remporté cette course un peu à la surprise, hein, l'année dernière, puisqu'elle avait profité notamment de la faute d'Hérault Darme, hein, qui avait presque course gagnée à la sortie de tournant final et entrée de ligne droite. Et elle trottait 9,6, hein, ce jour-là, ce qui en fait d'elle l'une des plus rapides sur le tracé qui nous intéresse. Alors certes, elle est âgée de 10 ans, elle a eu des combats très très difficiles, hein, d'ailleurs depuis cette victoire dans ce prix de Bourgogne cette année, puisqu'elle n'a pas montré grand-chose. Mais attention, c'est son parcours de prédilection et je pense que même on l'a plus préparée pour cette course que pour le prix d'Amérique. Voilà, et peut-être elle participera certainement aussi au prix de France, hein. Donc pour moi, il faudra compter avec elle, même si bon, je pareil, hein, âgée un peu comme Coq Style, hein, âgée de 10 ans, a eu des gros combats. Maintenant, vraiment, c'est son tracé, elle a un numéro parfait. Voilà, il faut, certainement la glisser quand même, au moins pour l'une des 5 premières places. Le numéro 5, Go Boy, le champion de Romain Dorieux, qui en est son entraîneur driver, il restera ferré. On a un petit peu l'habitude, hein, ces derniers temps, de le voir, ferré. C'est un cheval qui, avait eu une petite traversée, du désert, hein, notamment en 2022. Il avait remporté le Critérium des 5 ans, mais distancé, suite à un contrôle, positif et puis ensuite le cheval, bon, a une, carrière un petit peu hachée. Ces derniers temps, bah, il est revenu, au top, 2e, hein, récemment à Milan, date de sa dernière course, hein, qui remonte au 29 octobre, dernier de Vivid As. C'était dans le Grand Prix des Nations. Il devançait notamment Iliad Dugucci, Capital Mail, hein. 2e à Savoie dans la finale UET Circuit que remportait Honeck le 14 octobre dernier. Alors c'est vrai que pour l'instant, ces escapades européennes se sont très très bien passées. Il fait ici son retour, hein, sur la grande piste de Vincennes. On l'avait pas revu, notamment depuis sa victoire, c'était au mois de février, donc dans le prix du Chesnay, où il devançait notamment Goéland Fort, hein. Alors c'est pour dire que le chemin qu'il a parcouru, cette année est quand même assez, impressionnante. Maintenant il a un numéro parfait, des tracés de vitesse, c'est son truc. Voilà, ici alors sans en faire, je pense, une grosse base, mais je pense que vraiment il faudra compter avec lui, dans la phase finale. Le numéro 6, Hail Mary, le pensionnaire de Daniel Redden, la drift d'Orion Kichtrom, il sera déféré des postérieurs. Il fait une rentrée lui aussi, hein, on l'a pas revu depuis 3 mois et sa défaite, hein, ce jour-là à Albi le 30 septembre dernier, dans un groupe 1 que remportait un certain Power, hein, d'ailleurs. C'est un bon cheval, hein, qui va débuter ici à Vincennes, qui a de la vitesse. Voilà, maintenant son entraîneur, il est vraiment pas très confiant. On le défère pas des 4 pieds. On dit que vraiment on vient un peu pour le tester, ici à Vincennes et on le laisse ferrer pardon des antérieurs parce que, il a peur qu'il se précipite un petit peu dans la descente et qu'il fasse un petit peu la bêtise. Maintenant, c'est un cheval qui a vraiment des titres, hein, ici à faire valoir. Il a déjà rivalisé avec, notamment des Honeck, hein, qui sont ici au départ, de cette course. Maintenant, c'est vraiment la froideur de son entraîneur qui m'a vraiment incité à ne pas le retenir dans ma sélection, même si vraiment il a des titres ici pour, participer à l'emballage final. Mais je pense qu'on prend vraiment la température avec lui, pourquoi pas dans le Prix de France, prochainement. Le numéro 7, Money Viking, le penseur de Björn Goop, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Il est âgé de 10 ans, hein, là encore, hein, 3 chevaux de 10 ans au départ de cette course. Le cheval qui vient de se classer 2e à Solvala, hein, au tout début du mois de décembre. Bah, écoutez, il fait ici son retour à Vincennes. C'est un cheval pareil, qui a eu des combats assez difficiles et moi je le préfère un peu plus quand même sur les tracés de tenue avec lui. Je trouve qu'il affronte ici une opposition bien relevée et je pense que c'est voilà, il est quand même un petit peu, bah, sa carrière est vraiment derrière lui, hein, je pense, mais avant coup, j'en préfère d'autres. Le numéro 8, Hooker Berry, le penseur de Jean-Michel Bazir, la drift de Nicolas Bazir, il restera ferré, contrairement à ses dernières sorties où il était déféré des 4 pieds. 2e, hein, du prix de Bretagne, 5e récemment du prix du Bourbonnais. On garde les chaussures ici, pour le prix de Bourgogne. C'est un cheval qui a de la vitesse, hein, il sait très bien faire.
Même si, Nicolas Bazire n'est pas négatif, je pense quand même que Ferré, c'est pas tout à fait la même chose et qu'on vient vraiment entre guillemets «faire le tour» et en plus il a tiré un numéro extérieur le 8, ce qui je pense, condamne un petit peu ses chances. Donc avant coup, je l'écarterai. Le numéro 9, il s'agit de Flamme du Goutier, la pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing. Elle sera plaquée devant, déférée derrière. Deuxième e de cette course, l'année dernière, elle trottait 9-7 ce jour-là, ce qui en fait, l'une des plus rapides également, sur le tracé. Mais bon, l'année dernière, elle partait avec un numéro, plus en dedans. Là, elle part avec un numéro tout à l'extérieur. Alors c'est vrai que ses dernières courses sont pas très bonnes. On sait qu'elle aura pour objectif notamment le prix de Cornulier auquel elle va défendre son titre donc le 21, janvier, prochain. Écoutez, voilà, d'ailleurs c'est la double tenante du titre, on le rappelle, Flamme, du Goutier, dans le prix de Cornulier. Elle va tenter le triplé. Je pense pas ici qu'on va tout jeter dans la bataille, même si intrinsèquement elle a le droit d'être là. Mais pareil, son numéro extérieur pour moi ça la condamne parce que à la corde, il y a quand même des Honeck, des Ampiamé DSM, des Delia Dupomreau, des Gohan Boyle, qui vont très vite démarrer et je pense qu'elle peut être parquée en épaisseur et se retrouver piégée et faudra vraiment dépendre d'un bon parcours. Si tel est le cas, attention, elle a quand même une bonne pointe de vitesse finale. On la met quand même en mode course. Sachez qu'après, donc, elle va partir directement sur le Cornulier pour défendre son double titre, donc dans 3 semaines. Et si ça se passe bien, bah écoutez, elle a les moyens d'aller chercher une place, mais avant coup, son numéro pour moi la condamne quand même grandement. Le numéro 10, Hokkaido JL, le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, la drift de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Peut pas reprocher grand-chose. La dernière fois dans le Prix du Bourbonnais, il n'a pas eu forcément le bon parcours, se retrouvant, vite, nez au vent, assez longtemps d'ailleurs, ce qui l'a un petit peu condamné ses chances. On sait que c'est un chat qui aime bien un peu avoir du moral et faire finir un petit peu ses parcours. Je pense qu'il faudra pas le condamner ici et reprendre, hein. Faut pas oublier qu'il a remporté, cet été le prix René Ballière, un petit peu à la surprise générale puisque, c'était, intrinsèquement Iddao Thiard, qui avait presque course gagnée, mais il a fait vraiment la faute aux abords du poteau et ce jour-là, il trottait 9-1, ce qui est quand même incroyable. Alors, ça sera difficile de répéter ce chrono-là sur les tracés d'hiver, mais voilà, c'est pour dire qu'il est capable d'aller très, très vite, sur une pointe de vitesse, finale. Alors ici, il aura en plus l'avantage de partir derrière Onek qui va sans doute démarrer, donc s'il peut se retrouver dans son dos, pas très loin, bien placé à la corde et si ça s'ouvre, bah, écoutez, je pense qu'il a les moyens d'aller chercher au moins une belle place. Le numéro 11, Beats, le pensionnaire d'Alexandre Gocciadoro, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds, ancien pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui était passé par la case États-Unis en début de carrière, puisque c'est un choix qui a des origines américaines. D'ailleurs, sa venue en France l'année dernière durant le meeting s'était très très bien passé, puisqu'il a terminé troisième du prix Ténor de Bonn, et puis il a ensuite remporté sa course, c'était le prix du Luxembourg le 28 janvier dernier, en trottant 10-2 ce jour-là, en partant en première ligne. Sachant qu'attention quand même, il a pas mal de vitesse. Il a rejoint les box Alessandro Gocciadoro. Il a fait donc une petite excursion en Italie, donc notamment, heu ben, au tout début du mois, notamment. C'était, dans le prix, de Milan où il avait malheureusement été disqualifié dernièrement. Attention quand même parce qu'Alexandro Gocciadoro ces derniers temps, ses pensionnaires font ta quasiment tous l'arrivée et je pourrais même dire qu'ils pratiquement ils gagnent tous en ce moment. Moi j'ai tenté un truc, je l'ai placé quand même dans ma sélection. D'abord c'est un chat qui a beaucoup de vitesse, et qui ici, je trouve est dans sa catégorie. Il a des chronos vraiment utiles ici et vraiment je serais pas surpris, de le voir, alors pas forcément jouer la gagne, mais qu'il soit peut-être 3, 4, 5 ici, dans ce prix de Bourgogne. Le numéro 12, Orsi Dream, le pensionnaire de Pierre Belloche, la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, on l'a pas revu depuis sa disqualification dans le prix de Bretagne, le 19 novembre dernier. On a appris qu'il avait été victime d'une infection, respiratoire donc à l'issue, de la course. Donc le cheval n'a pas pu courir le prix du Bourbonnais. Alors on revient ici donc directement dans ce prix de Bourgogne. Je vais pas vous cacher que c'est un peu l'Arlésienne, ce Orsi Dream, c'est vraiment le gros point d'interrogation parce que sur ce qu'il a montré de mieux, évidemment qu'il aurait une très belle carte à jouer, même sur ce tracé, de vitesse. Même si personnellement je le préfère un peu plus sur les parcours de tenue, mais bon, c'est un cheval qui a aussi un peu de vitesse. Maintenant, c'est de savoir où est-ce qu'il en est, tout simplement. Sur le papier, c'est une très belle chance. Si on se réfère sur sur sa dernière prestation, je trouve que ça va être une non-chance ici. Alors, moi, je ne l'ai pas retenu.
Voilà, parce que je pense que le cheval, pour moi a trop de enfin, c'est trop compliqué, enfin, il y a trop de complications. Et je trouve que voilà, tout ce que toutes ces méthodes, de dire voilà, il y a une infection et cetera, ce qui peut-être est vrai, hein, ce qui d'ailleurs est vrai, mais je remets pas en cause évidemment l'intuition de Pierre Belloche, mais je trouve que vraiment, voilà, de excuses sur excuses et sur excuses font que je trouve que dans l'entourage, on est un peu stressé parce qu'on n'a pas les gains et je trouve qu'il y aura plus que le prix Belgique pour aller, espérer chercher une qualification. Voilà, donc même si ici, il pourrait se qualifier à l'issue d'une très bonne fin de course et il en a tout à fait le droit, avant coup, vraiment je pars dans l'expectative. Le numéro 13, Anna Démol, la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la Drive d'Alexandre Abrivard, elle sera déférée des 4 pieds. Faut pas oublier que c'est la vainqueur du Critérium des 3 ans, hein, donc il y a quelques années de cela, il y a 3 ans donc de cela. Elle a également des bonnes perfs, hein, à l'attelé sur les parcours de vitesse. Alors elle aussi, hein, elle se prépare comme Flamme du Goutier pour le prix du Cordelier. Ouais, c'était classé 3e l'année dernière donc de cette course. Elle va évidemment tenter de faire, mieux, cette année, mais attention, son entourage qui est pas négatif et sachez qu'on l'a défaire pardon des 4 pieds, ce qui n'a plus été le cas depuis sa 3e place dans le Cornulier, donc cette année. Donc on la met en mode course, et on a toujours visé un petit peu cette course avec elle. Ze son Alexandre Abrivard a longtemps parlé de ce prix de Bourgogne avec elle, hein, depuis un petit moment et on y est. Attention quand même, sa dernière course n'est pas si nulle que ça, je trouve, en tout cas et je pense qu'elle va accuser, ici de gros progrès, déférés des 4. Bon, d sans en dire que c'est une base non plus, mais je pense qu'elle peut se placer en étant 4e, 5e à belle cote. Le numéro 14, Zarenfass, le pensionnaire de Vitaly Ciotola, la drille de Francouvry sera déféré des 4 pieds, même si Francouvry, quand il mène souvent des chevaux étrangers, ça se passe plutôt bien. Là, le cheval, bah, a rejoint les box, hein, de Vitaly Ciotola, même si c'est un chat qui a de la vitesse. Il faut savoir qu'il s'était classé 5e de cette course l'année dernière en trottant 10-1. Mais là, cette année, voilà, sa préparation a été, pas tout à fait la même que les autres années. On le défère des 4 pieds, voilà, c'est tout ce qu'il aura pour moi comme avantage pardon, ici. Peut-être d'ailleurs une participation, pourquoi pas au trot monté dans un prix Cornulier, hein, dans 3 semaines, puisqu'il a déjà bien fait, dans cette spécialité. Donc avant coup, je pense qu'on va bien lui ouvrir les poumons, mais que ça paraît, avant coup, difficile. Le numéro 15, Charmant de Zac, le pensionnaire d'Alexandre Gocciadoro, la drive d'Anthony Barrier, il sera déféré des 4 pieds, il est âgé de 5 ans. Faut savoir que c'est un fils de Vivier As et la particularité de ce Charmant de Zac, c'est qu'il a déjà affronté son père, et notamment la dernière fois dans le Grand Prix des Nations que remportait donc son papa Vivi As, lui il se classait 5e. Alors ici, il fait son retour à Vincennes, où il a déjà quelques petits titres quand même à faire valoir, mais plutôt sur les parcours de tenue et c'est pour cette raison que je ne l'ai pas mis dans ma sélection, parce que je le préfère un peu plus, sur des parcours de tenue que sur des parcours de vitesse. Donc et je trouve qu'ici le lot est quand même bien relevé pour lui. Donc avant coup, j'en préfère d'autres. Le numéro 16, Guderipré, le pensionnaire de Fabrice Soulo à la drive de François Lagadec, il restera ferré. Je trouve qu'il revient vraiment à son très bon niveau. Attention à lui, ça peut d'ailleurs être la surprise, hein, de ce prix d'Amérique, cette année. Le cheval, a très, très bien couru dans le prix du Bourbonnais. J'étais assez confiant ce jour-là, et il m'a pas fait mentir, hein, puisqu'il se classe, 3e, qualifié donc pour le prix, d'Amérique. Alors ici, on revoit, on va dire, on va être un peu moins motivé, je pense, dans cette course. Mais attention quand même, parce que faut savoir qu'il y a 2 ans de cela, il avait fait l'arrivée donc, de cette course en se classant 5e, mais il était déféré des postérieurs. Cette année, enfin, il avait couru cette course l'année dernière en tout début d'année, il avait été disqualifié. Mais là, je pense qu'il est vraiment sur la pente ascendante. On va rien faire du parcours, on va le faire finir. S'il a les bons dos, ça se passe bien, qu'il est pas trop loin de l'entrée de ligne droite, il peut venir compléter la bonne combinaison du quintet. Le numéro 17, Hussard du Landré, le pensionnaire de Benoît Robin, la drive de Yoann Le Bourgeois, il sera plaqué des 4 pieds. Alors la dernière fois, Yoann Le Bourgeois le découvrait dans le prix du Bourbonnais. Le couple s'est plutôt bien entendu puisque le cheval s'est classé, 7e. Alors lui, on court sans trop de pression puisque le cheval avait remporté le prix de Bretagne et donc est qualifié, pour le prix, d'Amérique. L'objectif ici, c'est vraiment, de que Yoann Le Bourgeois le connaisse un peu mieux ici et le jauge un petit peu, hein, en vue évidemment du prix d'Amérique dans un mois puisqu'il y a de fortes probabilités que ça soit Johan Le Bourgeois qui le pilote le dernier dimanche, de janvier. Donc ici,
plaquer des 4 pieds, il est peut-être bien meilleur déféré des 4. Voilà, on va courir sans ambition, en tout cas pour les toutes premières places. Donc, avant coup, j'en préfère d'autres. Et enfin le 18, Emerald Base, la pensionnaire de Benjamin Guts, pardon, la drift de Mathieu Abrivard, elle sera déférée des 4 pieds. Emerald Base, bah, écoutez, faut pas oublier qu'elle a remporté, non, qu'elle a pas remporté, mais qu'elle s'était classée, 2e du critérium de vitesse de la Côte d'Azur en tout début d'année, hein, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, trottant 9,1 hein, sur le mile, de Cagnes. Donc c'est une jument qui a de la vitesse également. Alors la dernière fois dans la finale du GNT, à Vincennes le 3 décembre, c'était pas si nul que ça, hein. Elle rendait 25 mètres, elle vient de très bien finir, mais un petit peu trop tard. Auparavant, elle avait bien gagné son étape à Mokanchi. Alors peut-être qu'elle était arrivée avec un peu trop de fraîcheur justement sur cette finale du GNT. Ici, on lui laisse un petit laps, de temps, presque un mois de récupération. Même si elle part ici avec le 18 à la voiture, attention, hein, sur une pointe, elle est capable de finir, à la vitesse du vent. Pareil, hein, je pense qu'on va avec son numéro, tout à l'extérieur en seconde ligne, on va reprendre, on va chercher les bons dos, dans la montée et bah, ensuite, advienne que pourra, hein. On verra si elle est capable, hein, de, passer la surmultiplier. Même sur le papier, elle a tout à fait le droit, hein, de venir, donc jouer un très bon rôle ici dans ce prix de Bourgogne. Voilà donc les amis, on a passé en revue les 18 partants. Donc, je vais, eh bien, passer mon pronostic de ce prix de Bourgogne. En tête, j'ai retenu le numéro 1, Onek, donc que j'aime beaucoup ici. Je pense que c'est un peu sa course. En deuxième position, j'ai mis le 3, Empire DSM. Elle a beaucoup de vitesse, hein, elle est très pratique. En troisième position, j'ai mis le 5, Go Boy qui je reviens avec, revient ici à Vincennes avec de logiques ambitions. En quatrième position, le 10, Hokkaido JL, qui fait toutes ses courses et lui aussi qui a un peu de vitesse. Et s'il peut avoir le dos, de Honeck jusqu'au bout, ça peut, je pense, le faire. En cinquième position, j'ai mis le 4, Delia Dupomereux. Pour moi, c'est ce dimanche ou jamais. En sixième position, j'ai mis le 18, Emerald de Base, qui peut être la surprise, hein, ici de ce quintet. J'aime beaucoup, elle a une très bonne pointe de vitesse finale. En septième position, le 11, Beats. Là encore, ça peut être, l'autre surprise. J'adore ce cheval qui, a beaucoup de vitesse et j'aime surtout quand, Alexandre Gocciadoro déplace ses pensionnaires ici à Vincennes. En ce moment, ça fait feu de tout bois, donc j'espère que ça va se poursuivre. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 13, Anna Démol, parce que j'ai senti un Alexandre Abrivard pas si négatif que ça. Alors pas pour la victoire, mais plutôt pour compléter le quintet en étant quatrième, cinquième, parce qu'on l'a défaire des 4 et voilà et qu'elle a quand même un peu de vitesse. Et quant à mon regret, ça sera le 16 Guderi-Pré parce qu'on court sans pression et que même si on court sans pression, s'il a les bons dos, je pense qu'il peut aller chercher la cinquième place à Bellecote, lui aussi. Donc je répète mon pronostic en chiffres: l'As, le 3, le 5, le 10, le 4, le 18, le 11 et le 13 avec le 16 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 3 Empire DSM. Elle est très pratique, elle sait tout faire, elle a de la vitesse, elle a quand même gagné le prix de France, hein, cette année, donc attention à elle, hein, et à noter que c'est sa dernière course, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant qu'elle parte directement sur l'Amérique, donc on est prêt à faire ici une très bonne, performance. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un champ multi 6 avec mes 5 premiers de base, l'As, le 3, le 5, le 10 et le 4 avec, tous les restes, des chevaux, parce que, ben, il peut y avoir une petite surprise, pourquoi pas pour la quatrième place à Bellecote et peut-être parmi des chevaux que je n'ai pas retenus. Donc voilà, je suis assez confiant sur mes chevaux, de haut de tableau, et pas mal de chevaux de première ligne parce que, ben, je pense que la première ligne, parmi la corde, je pense que ça sera un peu la solution de ce au moins de ce quintet. Voilà donc pour le pronostic donc de ce quintet et donc le débrief de ce prix de Bourgogne. Et bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier donc. On va passer sur une autre vidéo pour le pronostic du penalty du jour et du pick 5 du jour. Donc je compte sur vous pour aller, sur cette vidéo-là et si je vous revois pas évidemment sur cette vidéo du pick 5 et du penalty et ben, il me souhaite qu'à vous souhaiter la meilleure des années 2024, hein, bien évidemment. Merci à tous, hein, pour, tous vos, vues cette année en 2023. Merci à tous de votre fidélité, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires, de votre gentillesse. Parfois même aussi de vos coups de gueule, hein, parce qu'il faut aussi,
se remettre en question, de temps en temps. Merci à tous, hein, d'avoir fait avec moi cette année 2023. On continue, hein, en cette année 2024. Je vous souhaite évidemment que le meilleur pour la prochaine année, qui arrive et j'espère plein de beaux gagnants et de quintés dans l'ordre, bien évidemment, mais aussi plein de bonheur et de joie, dans vos entourages, respectifs et plein d'amour aussi en cette année 2024. Voilà et plein de belles choses aussi, que ce soit au niveau, professionnel, artistique ou que sais-je encore, hein. Voilà, que vos rêves se réalisent surtout. C'est ça qui est le plus, important. Bah, voilà, j'ai fait mes vœux donc pour cette année, donc bah, je vous donne rendez-vous soit en 2024, pour le pronostic du tout premier quintet, de l'année, 2024 qui restera sur l'hipporome de Paris-Vincennes ou alors je vous donne rendez-vous, pour le penalty du jour et le pick 5 du jour, les derniers de l'année, 2023. Eh bien écoutez, salut à tous et à très vite.